Donc, aujourd'hui, nous continuons dans les exemples qui nous permettent de bien comprendre comment l'idolâtrie agit, le mécanisme de l'idolâtrie. Et donc, ce matin, l'exemple, nous allons nous arrêter sur un roi. Sur un roi, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ou l'idolâtrie du pouvoir. L'idolâtrie du pouvoir, c'est la cause de la chute. C'est la source, en fait, de toute idolâtrie. Vous avez déjà lu le livre de Daniel. Ma question, elle est précise. Est-ce que vous pensez que Nebuchadnezzar s'est converti ou pas? Est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que Nebuchadnezzar est un frère? Est-ce qu'on va le retrouver au ciel? Ok, réponse à la fin de la prédication. Nebuchadnezzar, l'idolâtrie du pouvoir. Et l'idolâtrie du pouvoir, le pouvoir, c'est la cause de la chute. C'est la source de toute idolâtrie. En fait, d'après les spécialistes, il y a deux grandes catégories d'idoles. Il y a ce que les spécialistes appellent les idoles apparentes. Par exemple, l'argent qu'on voit, les conjoints, un conjoint peut être une idole qu'on voit, qu'on touche, les enfants, etc. Et il y a les idoles plus pernicieuses, plus cachées, les idoles profondes, comme par exemple le pouvoir. Le pouvoir. Si quelqu'un est animé par l'esprit de pouvoir, s'il ne dit rien, si tu le vois comme ça, tu ne pourras jamais savoir ce qui se passe en lui. Le pouvoir, ou bien l'approbation, il y en a qui font tout pour être approuvés des autres, ils sont prêts à tout pour être approuvés des autres, ou bien le confort, ou bien contrôler. Et en fait, on voit que les idoles cachées s'expriment. Et elles s'expriment par les idoles apparentes. Par exemple, pour certains, l'argent permet de contrôler les gens. Ils utilisent leur argent pour contrôler, pour manipuler les autres. Ou bien pour avoir le pouvoir sur les gens, ou bien pour se procurer à eux-mêmes un certain confort de vie. Donc ces gens-là, ils dépensent à compter. Mais pour d'autres, l'argent leur permet de se sentir en sécurité. Donc quand leur compte est plein, est ouvert, là vous les voyez, ils sont contents. Tu vois, ils viennent à l'église, ils louent Dieu. Mais quand le compte est au rouge, vous voyez la tronche qu'ils tirent là, ça ne donne pas envie de les saluer. Donc l'argent, pour eux, c'est de se sentir en sécurité. Donc ces gens-là, ils vivent très modestement et ils placent leur argent dans des investissements très sécurisés. Ils ne prennent pas trop de risques. Donc vous comprenez qu'il n'est pas facile de discerner l'idole ou les idoles qui contrôlent une personne. Parce que le propre de l'idolâtrie, comme vous le savez maintenant, c'est de tromper, d'aveugler. Et une idole peut se manifester dans une chose et peut se manifester dans le contraire. C'est ça qui est un peu compliqué. Une idole peut se manifester dans une chose et dans son contraire. Je vais vous donner un exemple. Un pasteur, un jour, s'est entretenu avec un fidèle de l'église. Il était marié. Il est venu se plaindre auprès de son pasteur parce que sa femme était une trop dépensière. Elle dépense trop. Lui-même dépensait peu, très peu, afin d'économiser
le plus possible. Donc vous voyez, c'était le contraire. Il jugeait sa femme trop égoïste. Elle dépensait trop pour ses vêtements. Elle dépensait trop pour son apparence. Le pasteur va l'écouter tranquillement. Et après, il va lui expliquer l'existence de ces deux catégories d'idoles. Les idoles cachées et les idoles apparentes. Donc, quand il lui a expliqué ces deux catégories d'idoles, il va lui dire ceci. Toi, tu ne vois pas que le fait de ne pas dépenser, de ne rien donner et d'économiser au maximum est aussi égoïste. Toi, tu dépenses absolument tout pour ton besoin de te sentir en sécurité, d'avoir le contrôle et d'être protégé. Cet homme fut très choqué par ce qu'il a entendu. Et il va dire, mais je n'avais jamais vu les choses comme cela. Il reprochait à sa femme d'être trop dépensière, d'être égoïste. Et maintenant, il se rend compte que lui aussi, il est égoïste. Parce que il préférait investir pour sa sécurité. Donc vous voyez, ce n'est pas évident. À partir de ce moment-là, les choses ont changé dans le couple et la paix est revenue. Parfois, il y a des querelles. Il y a un, il est convaincu d'avoir raison et l'autre a tort. C'est sérieux. Sans savoir que ce qu'il reproche à l'autre, lui aussi, il le fait d'une autre manière. Lui aussi, il le fait d'une autre manière. Donc, vous comprenez que pour avoir la victoire sur l'idolâtrie, il ne suffit pas seulement de s'attaquer aux idoles apparentes, comme l'argent, le sexe, etc., mais d'aller à la racine pour démasquer les idoles profondes, cachées dans le cœur. Et en cela, sans la parole et le Saint-Esprit, il n'est pas possible de discerner et de vaincre les idoles. Impossible. La Bible dit que seule la parole a la capacité d'aller en profondeur dans le cœur. La parole du Seigneur, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant profondément jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse aller en profondeur dans le cœur d'un être humain pour démasquer les idoles qui sont cachées. Sans la parole et sans l'Esprit de Dieu, il n'est pas possible. Impossible. Et c'est la parole qui a le pouvoir aussi de libérer de l'idolâtrie. Parce qu'elle est revêtue de toute la puissance de Dieu. Comment Naaman a été guéri? Vous vous souvenez du message sur Naaman? Comment il a été guéri? Le prophète lui a lancé une parole à la figure. Ça ne l'a pas plu. L'orgueil voulait l'amener à regimber. Finalement, il a compris qu'il était dans la bêtise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à la parole. Il a obéi à la parole. Et la parole a agi. Réfléchissons. Naaman obéit à la parole et va se plonger dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu pur. Il est devenu pur. Comment? Par l'obéissance à la parole. Donc quand Naaman a reçu cette parole,
Au début, il a refusé. Ensuite, il a accepté. Il a pris dans son cœur. Et avec cette parole, il a été se plonger dans l'eau. Donc, à chaque fois qu'il se plongeait dans l'eau, la parole qui était en lui libérait la puissance pour le purifier. Libérait la puissance pour le guérir, pour le purifier. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais comment la lumière fut? Personne ne le sait. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas comment la lumière va être que la lumière ne va pas être. Donc vous voyez la puissance de la parole. À chaque fois que nous recevons la parole dans notre cœur, nous la gardons et nous agissons comme cette parole le dit, la puissance de Dieu est libérée. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et si on ne le comprend pas, on va dire, mais la parole, c'est de la théorie. Mais la théorie, mais c'est cette théorie qui a créé le monde. C'est cette théorie qui a amené le monde à l'existence. C'est ça. Sans la parole, sans l'Esprit de Dieu, il n'est pas possible de discerner les idoles cachées dans les cœurs, ni de les vaincre. Ni de les vaincre. Parmi les idoles cachées, profondes, le pouvoir est l'idole la plus puissante. Elle est la cause de la chute. Elle est la source de l'idolâtrie. Le pouvoir, c'est la racine même de toute idolâtrie, la plus destructrice depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est le pouvoir qui détruit. C'est l'idolâtrie du pouvoir qui détruit. Le monde entier est un grand champ de bataille. Et la lutte farouche qui se produit sur la terre, dans le monde, c'est la lutte du pouvoir. Et cette lutte, elle est partout. Dans les nations, dans la société, dans la famille et dans la vie de chaque être humain. Si vous regardez bien, tout est question de lutte de pouvoir. Regardons dans la famille. Qu'est-ce qui détruit les couples? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Quand ça ne va pas dans un couple, et que chacun dit c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Donc écoute-moi. En disant c'est moi qui ai raison, soumets-toi à mon pouvoir. Regardez, même un petit enfant est en lutte avec ses parents. Le petit enfant de rien du tout, un bout de chou, il va regarder ses parents, il va dire non. Quand ça ne lui plaît pas, il va dire non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, je l'ai allumé. Ah, oui. Ben, si vous ne me dites pas, je ne peux pas savoir. Merci. L'enfant est en lutte avec ses parents. Il ne connaît pas grand-chose. Il n'a aucune expérience. Et il va dire à ses parents que, ben, moi, je connais plus que toi. Moi, je sais plus que toi. Écoute, moi, je vais t'enseigner. Ça vient d'où? Ça vient d'où? L'idolâtrie du pouvoir en lui. En lui. Tu vois, tu peux le prendre et puis le secouer comme ça. Et il ne voit pas que... Quand il ne peut pas avoir les parents par la force,
il va vouloir les avoir par ruse, par les pleurs, chantage. Toujours. C'est le pouvoir qui détruit les conjoints. Chacun veut diriger. Quand chacun dit c'est moi qui ai raison, ça veut dire que chacun veut diriger. La lutte du pouvoir est en chacun de nous. Si nous nous écoutons, on va expliquer à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on soit heureux. On va expliquer à Dieu qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on soit heureux. Seigneur, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut que j'ai cela. La lutte pour le pouvoir est en nous. C'est dans la chair. C'est dans le naturel. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est quoi la faiblesse de la chair? La faiblesse de la chair, c'est que la chair ne veut se soumettre à personne, pas même à Dieu. Elle agit comme une déesse, comme un dieu, selon ses désirs, selon sa volonté propre. C'est le pouvoir qui détruit les êtres humains. C'est le pouvoir qui détruit les familles. C'est le pouvoir qui détruit les sociétés, les nations. Par la force, les armes, ou par la ruse, les manipulations, les manœuvres politiques. Les manœuvres politiques. Quel a été l'objet de la tentation dans le jardin d'Éden? Et quel était le but? L'objet et le but de la tentation, c'était le désir d'être Dieu, d'être un Dieu. C'est-à-dire prendre le pouvoir, prendre le contrôle sur sa destinée. Et au-delà de sa destinée, prendre le contrôle sur la société, sur le monde. L'homme a cédé à cette tentation. Et sa nature humaine a été formatée par la convoitise et par l'orgueil. Il est devenu un être charnel, contrôlé, dominé par la convoitise et par l'orgueil, c'est-à-dire le pouvoir de décider pour sa vie, de contrôler sa destinée et de contrôler le monde. Et si vous regardez sur la terre, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'homme a fait le choix de la convoitise, de l'orgueil. Il a fait le choix d'écouter la parole du mensonge, d'écouter le diable au détriment de Dieu et de sa parole. Et il est devenu esclave de la convoitise, esclave de l'orgueil, esclave du diable. Le livre de Daniel nous éclaire sur l'idolâtrie du pouvoir. Le livre de Daniel nous éclaire sur l'idolâtrie du pouvoir que nous voyons pleinement manifestée dans la vie de Nebuchadnezzar. Daniel 2 nous parle d'un songe, le premier songe que Nebuchadnezzar a eu. Ce songe, c'est la vision d'une statue impressionnante, qui est l'image de l'idolâtrie et de la vanité des royaumes du monde. Nebuchadnezzar va faire un songe qui va l'effrayer, qui va l'angoisser. Mais le problème, c'est que quand il s'est réveillé, il ne s'est plus souvenu de ce songe. Il est pris de panique, d'angoisse et de frayeur. Ce songe a eu un impact sur lui tel que il s'est dit, mais
Mais est-ce que c'est la fin de mon règne? Est-ce que c'est la fin de mon empire? Il a été pris de peur et de panique. Et nous voyons ici que même les plus puissants sur la terre, les hommes les plus forts ont peur. Ils ont peur. En vérité, le pouvoir que l'être humain a sur sa propre vie est très limité. Même si les gens paraissent forts, puissants, ils ont quand même peur. La vie, l'existence est extrêmement complexe, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai déjà dit, et dépasse infiniment l'être humain. Ce qui se passe dans le cœur d'un être humain échappe totalement à la compréhension de l'être humain. Les grands de ce monde jouent au dur, mais ce sont des durs aux pieds fragiles. La base de leur grandeur est fragile. Vous ne pouvez pas le comprendre peut-être, mais les gens les plus puissants, c'est les gens qui ont le plus peur. Regardez les dictateurs. Ils ont tellement peur que parfois, quand on doit les opérer sous anesthésie, ils refusent. Parce qu'ils se disent, pendant que je serai sous anesthésie, là, si ils m'égorgent. Ils ont tellement peur qu'on les empoisonne qu'il faut quelqu'un pour pouvoir goûter le vin avant que lui puisse boire. Mais en dehors de ça, quand vous les voyez, ils prennent l'allure des dieux tout-puissants, mais au fond d'eux, ils tremblent comme tout le monde. Les psychologues admettent que 95% de ce qui nous arrive est hors de notre pouvoir, hors de notre contrôle. Nous dépendons de multiples paramètres hors de notre contrôle. Par exemple, est-ce que c'est toi qui as décidé du jour de ta naissance? Le jour où tu es né, qu'est-ce qui se passait dans le monde? Est-ce que tu sais? Le siècle dans lequel nous sommes nés. Et vous savez que les siècles ne se ressemblent pas du tout. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, ce que nous vivons, il y a quelques siècles, c'était exactement le contraire. Il fut un temps, la mode, c'était d'aller à l'église. Tout le monde allait à l'église. Ceux qui n'allaient pas à l'église, on les regardait comme des gens bizarres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les parents desquels nous naissons, personne ne les choisit. Personne ne choisit son ADN. Nos capacités naturelles, les circonstances dans lesquelles nous vivons. Vous comprenez que l'être humain ne l'accepte pas, mais nous sommes des créatures finies, limitées, dépendantes. De quoi? De multiples paramètres qui nous dépassent infiniment. En plus, les spécialistes disent que nous sommes plus conduits par notre inconscient que par notre conscient. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et l'être humain, il joue à celui qui sait tout. Il joue à celui qui sait ce qui est bien pour lui. Il veut décider pour ce qui est bien pour lui. Alors que plus de 95% de ce qui le détermine est hors de son contrôle. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, nous comprenons toutes ces dérives, tous les problèmes. C'est ça, c'est pour ça que Socrate a dit que pour être heureux, il vaut mieux être seul. Il vaut mieux être seul. Ne pas avoir de mari, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de femme. Parce que déjà, toi-même, tu n'as que 5% de contrôle. Bon, ajoute les autres. Mais c'est sérieux. Donc nous comprenons le privilège qu'est le nôtre d'être connecté à Dieu. Et que nous devons jouer la carte de Dieu à 1000%.
malheureusement, beaucoup de chrétiens ont du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens connaissent les mêmes défaites que les païens. Et parfois même pire. Parce que l'ennemi fait un peu plus de cadeaux aux païens et il ne fait aucun cadeau aux enfants de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Dans le fond, le vrai fond de tout être humain se cache une peur. Mais cette peur vient de quoi? La peur de manquer de ceci, la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir le travail, la peur de ne pas être aimé. Au fond du cœur de chaque être humain, il y a cette peur qui est cachée. Mais cette peur vient de quoi? Cette vulnérabilité vient de quoi? Ça vient de sa faiblesse. Et cette faiblesse vient de ce que l'homme a été séparé de son Créateur, la source de sa force, par le péché. Et parce qu'il a été séparé de la source de sa force par le péché, il est devenu vulnérable. Et comme il est devenu vulnérable, il est devenu peureux. Vous vous souvenez, quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et qu'est-ce qu'il a répondu? « J'ai entendu ta voix dans le jardin et je cours vers toi. » Non. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. La relation avec Dieu, la relation avec la source de sa force a été brisée. La communion avec Dieu a été brisée. Et à partir de ce moment, l'être humain est devenu nu, vulnérable. Et la peur est venue. La peur est venue. Et c'est cette peur, malheureusement, quand on ne veille pas, qui détruit la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est la foi qui agit à l'envers. Et comme il y a un principe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La peur nous amène à croire que ça ne va pas bien se passer. Au lieu de croire que ça va bien se passer, on croit que ça ne va pas bien se passer. Mais la loi de la foi fait que c'est ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Ce que je crains, c'est ce qui arrive. Si quelqu'un a peur quand il sort d'avoir un accident, il va finir par avoir un accident parce qu'il croit que l'accident va venir. C'est ça. Nebuchadnezzar va se réveiller et il va se retrouver dans une situation difficile. Le songe est parti. Il va appeler les magiciens, les astrologues, les gens puissants du monde, les chaldéens, les gens doués de l'époque, pour leur dire, de lui dire le songe et ensuite de lui dire l'explication du songe. Et c'est là que nous allons voir la vanité des dons. La vanité des dons quand ils ne sont pas au service du Créateur. Voilà des gens qui ont reçu des dons extraordinaires pour voir ce que les autres ne voient pas, pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Mais comment se fait-il que, devant cette situation, ils sont dépourvus? Comment se fait-il que devant cette situation, ils sont dépourvus? Ils vont dire au roi que ce que le roi demande là, personne ne peut répondre à cela. Personne. Le roi va se mettre en colère. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps.
Vous vous préparez à me dire des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Waouh, on voit la sagesse des autorités que Dieu établit. Mais c'est incroyable, hein? Tu vois, ce que Nebuchadnezzar dit est rempli de sagesse et de discernement. Il dit, ce qui va vous permettre de me donner les explications, normalement, ça doit vous permettre de me dire le songe. C'est la même chose. Maintenant, pour que je sois sûr que l'explication que vous allez me donner, ce n'est pas n'importe quoi, mais dites-moi le songe. Si vous n'êtes pas capable de me dire le songe, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de me donner l'explication. J'ai dit, on doit imposer cette règle-là à l'Église. Oui. C'est pour ça que l'Église n'avance pas. On accepte trop facilement des choses superficielles, des choses... C'est pour ça que, vous avez vu, je suis de plus en plus dur par rapport aux prophéties. C'est à cause de ça. Parce que la prophétie voit ce qu'on ne voit pas. Comprend ce qu'on... C'est-à-dire, on rentre dans l'invisible. Mais si on rentre dans l'invisible, on doit venir parler des besoins concrets et des solutions aux besoins concrets. Mais ça, on ne le voit pas. Et je vous ai dit, le Covid est venu. On dit qu'il y a des grands prophètes à gauche, à droite. Mais qui s'est levé à ce moment où ça chauffait. On ne les a pas vus. Même ceux qui se sont levés, ceux qu'ils ont dit, après on s'est rendu compte que c'était fausseté. Les soi-disant grands pasteurs qui ont prié pour chasser le Covid. Mais il est encore là. Je ne sais pas si eux, ils sont encore vivants, je ne sais pas. Donc soyons sérieux. Tu vois, les choses avec Dieu, c'est les choses authentiques. C'est les choses de la vérité. Ne jouons pas. Aux gens qui sont dotés de pouvoir, ça ne sert à rien. Parce que le jour où ça va chauffer, mais comme je dis, on ne peut pas sauver la face tout le temps. Si on veut sauver la face tout le temps, il arrive un jour où on va la perdre. On va la perdre. Nebuchadnezzar dit, là, vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Si vous avez des pouvoirs, comme vous dites que vous avez, ce pouvoir-là doit vous amener à me dire le songe. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, ils sont en train de mettre le roi des rois à sa place. Ça va chauffer. N'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Mais là aussi, on parle de magiciens là. Ils font la magie par qui? Ce n'est pas par ces dieux-là. Mais où sont-ils? Ils sont partis où? Même les dieux aussi sont pris de panique. Les dieux aussi sont devenus muets. Et c'est là qu'on va voir la piété authentique. La piété authentique. Daniel va dire, pas ni pièce problème. Il va appeler ses amis. Ils vont dire, allons prier. Allons prier. Et j'aime ça. Il y a un problème. On dit, allons prier pour amener la solution. C'est ça, la piété authentique. Ils vont prier. Ils vont prier. Et le songe va être révélé à Daniel. On va le lire. Chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 31. Chapitre 2 du livre de Daniel, verset 31. Voilà le songe. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argent,
les reins, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui a frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Amen. J'ai un petit rhume qui est sur la fin. C'est extraordinaire. D'une précision, mais limpide, chirurgicale, comme je l'entends. Daniel va expliquer le songe au roi. Et quel était le but du songe? Daniel va le dire. Si le songe m'a été révélé, bon, ce n'est pas parce que je suis un surhomme, etc. Mais le but, c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ah bon? Donc Nebuchadnezzar ne savait pas ce qui se passait dans son cœur. Que tu connaisses les pensées de ton cœur. Le cœur est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le grand roi ne savait pas ce qui se passait dans ses pensées. Nebuchadnezzar doit connaître la vanité des pensées de son cœur. Nebuchadnezzar doit apprendre qu'il est dominé par un orgueil surdimensionné. Une statue géante, immense, imposante, extraordinaire. Image des royaumes qui devaient se succéder. Ces royaumes qui devaient dominer le monde. D'abord la tête, Babylone, Nebuchadnezzar. Ensuite, l'empire des Mèdes et des Perses. Ensuite, l'empire grec d'Alexandre le Grand. Ensuite, l'empire de Rome. Et enfin, l'Europe. L'Europe. Qui sont unis simplement par des alliances humaines. Et on voit qu'ils se disent unis, mais ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Un problème sérieux, c'est que cette statue était un géant impressionnant, mais fragile des pieds. En partie de fer, en partie d'argile, et il va finir par s'écrouler. Il va finir par s'écrouler. Le monde est un puissant système idolâtre. L'idolâtrie du pouvoir tient le monde, opprime, asservit les nations, ou bien par la séduction, comme on le voit sur les réseaux sociaux, au travers des moyens de communication, au travers des manœuvres politiques, ou bien par la force, la dictature, la voie des armes. Jésus dit, les chefs des nations les tyrannisent, les grands les asservissent, qui n'en sont pas ainsi parmi vous, mais que celui qui veut être plus grand soit votre serviteur, et que celui qui veut être le premier soit votre esclave. Si on apprenait cette leçon-là, dans les familles, dans les couples, beaucoup de problèmes disparaîtraient.
que celui qui veut manifester le pouvoir, qui veut dire qu'il est fort, qu'il soit serviteur et qu'il soit esclave. Et c'est ce que Jésus a été. Et c'est le modèle qu'il nous a laissé. Et dans la vision, soudainement, une pierre se détache sans l'aide d'aucune main. Et cette pierre va pulvériser la statue, la mettre en miettes. Et ces miettes vont devenir comme une balle que le vent va emporter et on n'en trouvera aucune trace nulle part. Cette pierre, vous le savez, représente le royaume tout-puissant de Jésus-Christ qui brisera, anéantira tous les royaumes de la terre. Le royaume de Christ, lui, ne sera jamais détruit et il subsistera éternellement. Et là, nous voyons une dure leçon sur la condition et le sort des nations, fondée sur un système puissant, l'idolâtrie du pouvoir, mais un système fragile. Le monde, avec son immense pouvoir dominateur, est un géant fragile. Ses réalisations, si impressionnantes soient-elles, sont tout aussi fragiles. Le roi, bien sûr, est pris de panique. Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les cardinaux sont aussi pris de panique. Et ils vont dire, seuls les dieux peuvent répondre à ta demande. Et même leurs dieux furent muets, incapables de voler à leur secours. Les idoles, les faux dieux sont des incapables. Des incapables, même si les tyrans semblent forts, dominent parfois longtemps. On a vu des dictateurs dominer 40 ans et plus. Ils sont renversés par Dieu de manière instantanée ou de manière progressive. Nebuchadnezzar se prenait pour un dieu. Il avait mis sa confiance dans les dieux de Babylone qui étaient censés le protéger, le rendre invulnérable, voire immortel. Il a compris que les dieux de Babylone étaient aussi fragiles que lui-même. Et qu'est-ce que nous devons comprendre de cela? Ce que nous devons comprendre, Ecclésiaste nous le dit. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, je le lis pour vous. L'Ecclésiaste dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux sages, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ces temps et ces circonstances sur lesquelles personne n'a de contrôle, personne n'a de prise. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que les temps et les circonstances que tu traverses, tu n'as aucun contrôle sur ces temps et sur ces circonstances. C'est ce qu'on appelle en science, en modélisation, les variables aléatoires, sur lesquelles personne n'a de contrôle. La météo n'a pas de contrôle. L'économie n'a pas de contrôle. Les politiciens n'ont aucun contrôle. Et nous savons que nous vivons actuellement dans un monde qui est de plus en plus aléatoire, qui est de plus en plus incertain. Incertain. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous devenons sont en grande majorité dépendants de Dieu et de Dieu seul. Dieu seul a le contrôle parfait sur tous les facteurs qui déterminent l'être humain, ses œuvres et sa destinée. Et le livre de Daniel nous enseigne clairement que Dieu est derrière tous les événements. Rien ne lui échappe. Tout est sous son contrôle. Daniel dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages, la science aux intelligents. Et cette sagesse, cette science, il peut la donner à qui il veut.
Même celui qui n'a aucun diplôme, celui qui n'a jamais été à l'école, si Dieu décide de te donner sagesse et intelligence, subitement, on ne te reconnaîtra plus. Est-ce que tu le comprends? Et qu'est-ce que tu fais pour avoir cette sagesse et cette intelligence? C'est ça. On envie les gens. Mais on ne sait pas que c'est Dieu qui leur a donné ce que nous envions chez eux. Et que ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous confessons. C'est le Dieu dont nous disons que c'est notre Père. Et notre Père va donner la sagesse et l'intelligence, la richesse aux autres et oublier ses enfants? Non. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Et Daniel dit, Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres, ce qu'on ne voit pas. La lumière demeure en lui. La lumière demeure en lui. Le psaume 31, verset 15 à 16 dit, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Ta destinée ne dépend ni des temps, ni des circonstances, ni de ceci, ni de cela. Ta destinée dépend de Dieu et de Dieu seul. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Personne. Ta destinée ne dépend pas de ton patron. Ton élévation ne dépend pas de ton patron. Je dis, tu es mon Dieu. Si réellement le Dieu créateur est notre Dieu, notre destinée est dans sa main et il accomplira. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Même si les ennemis sont nombreux, même si les persécuteurs sont nombreux, le Dieu dans les mains duquel est notre destinée, il les renverse. Il les renverse. Et il nous délivre de tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre destinée. C'est lui qui s'en charge. Mais il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous faisons de lui véritablement notre Dieu. Et le reste, c'est lui qui s'en charge. C'est ce que nous voyons dans les enseignements que Dieu va donner à Nebuchadnezzar dans cette affaire-là. Dieu va enseigner à Nebuchadnezzar qu'en vérité, il joue au grand roi, au roi des rois, mais il n'est rien. Il n'est rien. Il n'a même pas de mémoire pour retenir un songe, encore moins comprendre ce que le songe dit. Est-ce que, après avoir expérimenté cela, Nebuchadnezzar va continuer à bomber le torse? Oui. Non. Non, normalement. Mais oui. Et c'est ça, le mystère de l'iniquité. Comment tu peux comprendre que ta destinée est dans les mains de Dieu et tu ne joues pas le jeu de Dieu à 100%? Comment? Et ton cœur n'est pas tout entier à ce Dieu qui a ta destinée dans tes mains, qui peut te faire réussir, qui peut faire de toi quelqu'un, même si tu n'as rien, même si tu n'as aucun diplôme. Comment? Pourquoi? Pourquoi traîner à se donner entièrement à ce Dieu-là? C'est ça le mystère de l'iniquité. On va dire Nebuchadnezzar, c'est comme ça, mais ce qu'on voit dans Nebuchadnezzar, c'est la même chose qu'on voit en chaque être humain, seulement chacun à son niveau. L'orgueil domine qui? Les riches? Oui. Les pauvres aussi. Les pauvres aussi. Les pauvres aussi. Quel est le résultat du songe sur le monarque? Nous allons le lire. Daniel chapitre 2, verset 46. Daniel chapitre 2, verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums.
Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, on voit un changement dans la vie de Nebuchadnezzar. Mais est-ce que Nebuchadnezzar s'est converti? Non. Changement, oui, mais changement superficiel. Donc, vous allez voir que dans la conversion, parfois, il y a des étapes. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui se disent chrétiennes, mais on voit que la conversion n'est pas totale. Et quand on leur dit, ils sont étonnés. Nebuchadnezzar, on voit un changement. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit changement en toi que la conversion a été profonde. Nebuchadnezzar, il a commencé à se convertir. Et on voit que sa conversion est superficielle. Comment on le voit? On voit, il est focalisé sur Daniel. Il va dire juste, oui, je reconnais que ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais tout de suite, il se détourne, Daniel. C'est devant Daniel qu'il se prosterne. Il a reconnu le Dieu de Daniel comme étant le Dieu des dieux, c'est-à-dire un Dieu parmi les autres dieux, comme Balaam. Seulement, le Dieu de Daniel semble être un peu au-dessus. Il est le Seigneur des seigneurs. Il semble être un peu au-dessus. Mais est-ce que c'est ça, la description du Dieu de Daniel? Mais non. Mais non. Voilà pourquoi il va avoir une autre expérience. Il va avoir une autre expérience. Donc, vous voyez, pour que parfois la conversion soit totale, il faut passer par des expériences successives. Il faut le comprendre. C'est sérieux. Et pourtant, l'expérience que Nebuchadnezzar a vécue, très peu parmi les chrétiens vivent des expériences similaires. Mais malgré tout, ce n'est pas aller en profondeur. Parce que les choses sont plus profondes que ça. Les idoles sont plus pernicieuses que ça. Ce qui se passe dans le cœur, c'est plus profond que ça. C'est ça le problème. Et quelle est la deuxième expérience? Toujours une statue. La statue d'or. Et la fournaise ardente. Daniel chapitre 3. C'est là qu'on va voir l'orgueil démesuré de l'homme. L'orgueil démesuré de l'homme. Lisons les 7 premiers versets du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prostérerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment
où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mais on se dit, mais après l'expérience qu'il a vécue, mais comment ça peut arriver? Mais ça, c'est le summum. C'est le summum. C'est comme si il n'avait rien expérimenté de Dieu. Une statue gigantesque, en or, à l'image, sans doute, du grand monarque. Comme on voit les statues des dictateurs. Énormes. Plus de 30 mètres de haut. Plus de 3 mètres de large. L'idolâtrie d'un système unique. Unique, autoritaire, implacable. L'idolâtrie du pouvoir. On voit tout ça. L'idolâtrie des richesses. L'idolâtrie de la civilisation, de la culture et même de la religion. Au service d'un tyran unique. Ici, Nebuchadnezzar, dans l'Apocalypse, l'Antichrist, mais derrière Nebuchadnezzar et l'Antichrist, le diable lui-même. Et vous savez qu'il arrivera un temps où on ne pourra ni vendre ni acheter si on n'a pas la marque de la bête. Donc pour le moment, par la séduction, par la ruse, au travers de la culture, au travers de la musique, au travers des médias, des moyens de communication modernes, ils essaient d'avoir les gens par la ruse pour adorer la statue. Pour adorer la statue. Et cette statue, c'est l'adoration de l'homme. Et derrière l'adoration de l'homme, c'est l'adoration du diable. Et vous voyez maintenant, dans le langage, dans les médias, on ne dit plus jamais « j'aime ceci, j'aime celui-là, j'adore ». Malheureusement, on entend les mêmes paroles dans la bouche des chrétiens. C'est sérieux. Ils sont déjà pris dans la séduction, sans même se rendre compte. Mais il arrivera un temps, ce ne sera plus la séduction, ce sera la persécution. Ce sera par force. Vous prenez la marque de la bête, c'est-à-dire vous acceptez de faire allégeance à l'antichrist, c'est-à-dire au diable, sinon vous ne pourrez plus manger. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a ordonné. Tous, sans exception, vous vous procédez devant cette statue, sinon on vous jette dans la fournaise ardente. Et ce n'était pas pour rigoler. Ce n'était pas pour rigoler. Le monde est en train de travailler à cela. À ce système unique, idolâtre, au service d'un tyran unique. La dédicace de la statue avec un grand faste musical, comme nous l'avons vu un peu lors des JO. On met plein la vue, des choses belles, et puis derrière, d'autres choses qu'on a vues aussi. Un grand faste musical, une adoration universelle, exigée, imposée, avec une implacable sanction. C'est ça ou c'est la mort. C'est ça ou c'est la mort. Tous, sans exception, sauf les juifs, les chrétiens, les vrais chrétiens de l'époque, les vrais disciples de l'époque, les Hébreux. Ils ont dit « niet ». Et cela est arrivé aux oreilles du grand roi. Le roi a dit, mais vous blaguez, amenez-les-moi. On les fait venir.
le roi se met dans une violente colère devant le refus de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Plaise à Dieu que quand ces temps vont arriver, si nous sommes encore en vie, nous soyons comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et pour être comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est maintenant que vous devez prendre la décision d'un engagement total, radical. Ce n'est pas le jour où que vous allez devenir subitement le disciple inconditionnel du Christ. Ils ont été préparés. Ils ont été formés. Ils ont été formatés à autre chose, à un autre royaume, à un autre Dieu. Et le jour J, ils ont été révélés. Ils ont été révélés. Et qu'est-ce que le roi va leur dire? Là encore, je suis émerveillé devant la sagesse que Dieu donne à ses autorités, même quand elles tournent mal. Donc, il va s'assurer qu'ils n'ont pas été manipulés. Mais c'est sérieux, ça paraît comme ça. Bon, ça je parle un peu à ceux qui sont appelés à être de grosses pointures politiques. Regardez ce que le roi va dire. Est-ce de manière délibérée que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? Il veut s'assurer qu'ils ne sont pas manipulés. Si quelqu'un vous a manipulé, mais dites-le moi. Comme ça, je vais vous laisser tranquille et on va les chercher. Mais quelle sagesse! Quelle sagesse! Tu vois, avant de parler, avant de prendre une décision, il faut faire l'enquête de vérité pour savoir ce qui se passe. Beaucoup ne savent pas. Ils parlent des choses qu'ils ignorent. Ils donnent des avis sur des choses qu'ils ignorent. Ce n'est pas bon. Et c'est là qu'on va voir l'engagement inconditionnel, radical des disciples du Christ avant l'heure. Et Daniel lui-même va dire au chapitre 11, verset 32, que c'est seulement ceux qui connaîtront leur Dieu en vérité qui agiront comme ça, avec fermeté. Vous voyez, c'est sérieux. La parole de Dieu dit que les messages que Dieu donne à son peuple, il y a urgence et il y a profondeur. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Et il faut que son peuple écoute bien la parole, la comprenne et laisse la parole à faire son œuvre en eux pour bien connaître leur Dieu, afin que si ce temps arrive, ils soient fermes. On raconte l'histoire d'un pasteur qui a voulu éprouver son église. Il a fait venir les djihadistes armés dans une époque où les djihadistes faisaient peur à tout le monde. Ils allaient dans les églises, ils saccageaient tout. Il a dit qu'à une certaine heure, qu'ils arrivent armés avec leur barbe pour impressionner. Et ce jour-là, on saura vraiment qui est vraiment chrétien et qui ne l'est pas. Donc ils arrivent au nom de Allah. Quand c'est comme ça, on voit bien que ça ne rigole pas derrière leur barbe. Là, quand ils parlent, on voit bien que c'est les djihadistes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On veut voir qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Qui veut servir Allah ou qui refuse de servir Allah. Tous ceux qui refuseront de servir Allah, on va vous tuer. Maintenant, on vous demande que ceux qui décident de servir Allah sortent. Et les autres, on va faire le carnage en même temps. Les gens se sont levés avant même que les djihadistes ne sortent. La porte de secours, il y avait embouteillage dans la porte de secours. Et il est resté à la fin une vieille mémé. Et les djihadistes vont dire, pasteur, voilà ton église. Bon, le pasteur, lui, savait. Bon, s'il ne savait pas, personne ne sait quelle aurait été sa réaction. Voilà. Donc, c'est sérieux. Daniel dit que quand ça va commencer à chauffer, ceux qui vont s'en sortir,
Ce n'est pas ceux qui disent, moi je suis chrétien, je suis sur la liste des membres de l'Église de Christ pour les nations. Non! C'est ceux qui auront connu vraiment leur Dieu. C'est eux qui agiront avec fermeté. Et regardez la réponse calme de ces hommes. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Waouh! Vous voyez notre privilège. Il n'y a pas de peur. Celui qui connaît Dieu n'a pas peur. Même devant la mort. Même devant la menace. Tu vois? Si tu trembles devant une menace apparente ou bizarre de la mort, alors que la mort n'est pas là, ne te fais pas d'illusions, tu ne connais pas Dieu. Moi, je te dis franchement, tu ne connais pas ton Dieu. Ah ouais? Donc, sortons de ce christianisme-là, de la bouche, où on proclame des choses. Moi, je crois à mon Dieu. Moi, j'aime mon Dieu. J'ai foi à mon Dieu. Et quand on les laisse parler, à la fin, ça finit par « je ne comprends pas ». On dirait que Dieu n'agit pas. On dirait que je jeûne et il n'y a rien. Mais tu viens de dire que tu as foi en Dieu. Tu viens de dire que tu connais ton Dieu. C'est quoi ce christianisme-là? Sortez de ce christianisme. Ce n'est pas le christianisme authentique. C'est un formatage religieux. C'est un formatage religieux. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Le feu, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le feu. Il peut nous délivrer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent là. Quand ils sont éprouvés, la seule manière de croire en leur Dieu, c'est que l'épreuve prenne fin. C'est-à-dire qu'ils ont foi que Dieu peut les délivrer de la fournaise ardente, mais ils n'ont pas foi que si on les jette dans la fournaise ardente, Dieu va les délivrer. Ça ne marche pas. C'est ça le problème. Ça ne marche pas. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est-à-dire qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, il nous a délivrés. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, s'il meurt, ben, il ressuscitera, il vivra. Donc la mort n'a aucune prise sur nous. La mort n'a aucun contrôle sur nous. Il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu ne connais pas ton Dieu. Tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Et tu mets le Dieu sur le même pied d'égalité que les faux dieux de Babylone. Bien sûr que les faux dieux de Babylone, ils faisaient des choses, ils faisaient des miracles. Mais au jour J, ils ont disparu. On peut adorer une idole et voir des choses se manifester dans sa vie. Certains disent, on préfère adorer Marie parce que quand on prie Marie, il répond. Il répond vite. Elle répond vite. Sinon, sache au roi, dans tous les cas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel affront! Le roi va rouler ses yeux. Il va changer de visage. Mais qui est-ce qui les a amenés dans mon royaume? Mais roi, tu leur as fait passer un examen et tu as dit que c'est les meilleurs. Non! Chauffez la fournaise 7 fois. De telle manière que ceux qui seront chargés de les jeter, eux-mêmes, ils vont être brûlés. Ils vont être brûlés. 7 fois plus fort. On les lie. On les jette dans le feu.
fournaise ardente. Stupéfaction, frayeur, étonnement. Le roi se lève précipitamment. Il regarde dans la fournaise ardente. Non seulement les 3 Hébreux étaient bel et bien vivants, mais il y a quelqu'un qui s'est invité. Il faut croire que nous ne sommes pas seuls. Au jour où ça chauffe, même si la fournaise est chauffée cette fois, et que personne ne voudra venir avec nous dans la fournaise, ça tu dois le comprendre. Au jour où ça chauffe, ton mari ne pourra rien faire pour toi, ta femme ne pourra rien faire, ton argent, ton compte en banque ne pourra rien faire pour toi. Il y a une seule personne. Et si elle ne s'invite pas, c'est fichu. Comprends-le. Sur le lit de mort, personne ne peut rien faire pour toi. Et il s'invite royalement. Royalement. Et le roi voit 4 hommes qui se promènent tranquillement dans le feu, qui marchent tranquillement, qui causent tranquillement dans le feu. La figure du 4e homme était particulière. Elle avait l'apparence des dieux. Mais nous savons qui c'est. Nous savons qui c'est. Le feu n'a eu aucun pouvoir. Ni sur leurs caleçons, ni sur leur corps, ni sur rien. Parce qu'il y avait un 4e homme avec eux. Et ce 4e homme, s'il est avec nous, comme il a dit, voici je suis avec vous tous les jours. Pourquoi promener des regards inquiets? Pourquoi se lamenter? Pourquoi s'inquiéter? Voilà pourquoi Paul dit, mais réjouissez-vous toujours. Je le répète. Paul savait très bien que les chrétiens ne passaient pas des tribulations et qu'ils ne pouvaient passer pas des tribulations, qu'on pouvait les jeter dans la fournaise ardente. Mais il dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Le 4e homme n'est pas loin. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça ne sert à rien de venir insulter les gens parce que ça ne va pas dans ta vie. Ça ne sert à rien d'être méchant parce que ce que tu attends ne se réalise pas. Le 4e homme, est-ce qu'il est avec toi ou pas? S'il est avec toi, si tu es en communion avec lui, si tu es en relation avec lui, mais fais-lui connaître simplement tous tes besoins avec des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en tout temps, en toutes circonstances, et même dans la fournaise ardente. Mais tu n'es même pas dans la fournaise ardente. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous sommes ici dans un pays où nous sommes surprotégés. On est surprotégés. Mais beaucoup se plaignent. Beaucoup ne se rendent pas compte de ce privilège. Il y a des enfants qui sont surprotégés par leurs parents, qui sont chrétiens. Ils ont un toit, ils ont tout. Ils ne manquent de rien. Mais ils manquent de reconnaissance. Et on piétine sur ces choses-là. On piétine sur ces choses-là. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. Il faut se ressaisir. La statue gigantesque, à l'image du monarque, nous parle de l'orgueil surdimensionné du roi. Comment on peut manifester un tel orgueil après l'expérience qu'il a eue précédemment? Comment? Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce pouvoir vient du mal et il est au service du mal. Ce pouvoir vient de la convoitise, de l'orgueil, et il est au service de la convoitise et de l'orgueil. Et donc, quand il grandit, il ne fait que grandir avec le mal dont il est esclave. Et le pire des mots, c'est être vénéré comme un dieu. Malgré le premier avertissement, le premier songe, le monarque refuse d'accepter qu'il n'est qu'un simple homme mortel. Il refuse d'accepter qu'il n'est pas éternel. Il refuse d'accepter que son règne prendra fin, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Imbu de sa personne, le roi décide de passer à l'offensive
pour imposer à tous son pouvoir absolu. D'abord aux barons de son administration, ensuite au peuple, aux nations, hommes de toute langue. Babylone, autrefois Babel, cette ville qui fut désertée au temps de Nemrod, l'image du premier antichrist, par un jugement divin, la confusion des langues autour de la construction de la tour de Babel. Et ce sont ces langues, ces peuples que Dieu a dispersés, que le monarque cherche à réunir par son pouvoir, sa force et sa puissance. Les fouilles archéologiques ont découvert que Nebuchadnezzar avait ordonné la reconstruction de la tour de Babel vers la fin de son règne. Et nous comprenons cette vérité de l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le diable n'a pas changé. Il est toujours le même. Il cherche toujours à détruire, à manipuler. Mais notre Dieu aussi n'a pas changé. Il est toujours le même. Et il agit toujours pour montrer au diable qu'il n'est qu'une créature. Qu'il n'est qu'une créature. Et quel a été le résultat de ce témoignage des Hébreux sur le monarque? Daniel chapitre 3, verset 28. Et on va voir que Nebuchadnezzar va faire un pas de plus dans sa conversion. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Verset 29. Voici l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne. Et donc vous voyez, ce témoignage est grandiose. Parce que ces peuples-là étaient là. Tous ces peuples étaient là. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc on voit déjà, il bénit Dieu, reconnaissance, action de grâce, et il établit la supériorité de Dieu sur tous les dieux. Mais la conversion n'était pas encore totale. Et c'est là on arrive au dernier songe. Deuxième songe du roi, Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, la folie de l'idolâtrie de l'homme. Ça. L'idolâtrie de l'homme est la source de toute idolâtrie. Nebuchadnezzar va faire un autre songe. Dans ce songe, il va voir un arbre d'une hauteur, d'une grandeur et d'une force extraordinaire. Au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Il est impressionnant. Impressionnant. Donc vous comprenez pourquoi Nebuchadnezzar est le seul roi à qui on a attribué le titre de roi des rois. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Waouh! Mais c'est impressionnant. Impressionnant. Subitement,
Un cri retentit. Abattez l'arbre, mais laissez à terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Nous nous souvenons que le diable va être lié. Le diable va être lié et jeté dans les temps. Liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Voilà le songe. Et quel est le but de ce songe? Daniel le dit, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Et qu'il élève le plus vil des hommes. Le premier rêve est une leçon sur l'idolâtrie et la vanité des royaumes de la terre. Le deuxième rêve expose la source, le fondement de toute idolâtrie, l'idolâtrie de l'homme et de sa folie. La première leçon sur les royaumes du monde n'a pas eu un impact profond sur la personne et le cœur du roi. La deuxième leçon, venant du témoignage des Hébreux, lui a permis de reconnaître la supériorité de leur Dieu. Mais jusque-là, il n'y a pas une conversion totale. Son changement d'attitude est sincère, mais pas profond, pas significatif. Donc, il y a des chrétiens qui pensent être convertis, mais ce n'est pas profond. Ce n'est pas significatif. Ça ne permet pas à Dieu d'accomplir vraiment son travail. Malgré les quelques expériences spirituelles qu'il a pu faire. Son caractère n'a pas changé profondément. Son orgueil n'est pas déraciné. Il a continué de gouverner en tyran, en dictateur. Les grands, les tyrans refusent d'accepter leur faiblesse. Et ce refus est la cause de leur propre perte, tôt ou tard. Et vous savez que tous les tyrans, si grands soient-ils, ils sont passés. Ils refusent d'accepter que tout vient de Dieu, que tout est grâce, et que c'est une faveur imméritée. Tout ce qui arrive au sommet de la puissance, de la gloire, de la richesse, de la sagesse, tous sont des hommes. Ils restent des hommes. Ils ne sont pas mieux que les autres êtres humains. La différence avec les autres vient de leurs dons. De leurs dons. Nebuchadnezzar, roi des rois, refuse de le comprendre. Et parce qu'il refuse de le comprendre, il va tomber bas, plus bas que les animaux, plus bas même que les bêtes. Se prendre pour un Dieu, s'attribuer la gloire, la puissance, conduit à la bestialité, à la cruauté, à la méchanceté. Et c'est ce qu'on voit. L'orgueil fait de l'homme un monstre, une bête cruelle, féroce. Et vous allez voir dans les couples, quand l'orgueil prend le dessus, c'est la colère. Et parfois une animosité qu'on ne comprend pas. Une fois, j'étais en train d'aider un couple à se réconcilier. Je leur dis, mais quand je vous entends parler, on n'a pas l'impression que vous dormez ou que vous avez dormi un jour dans un même lit. On ne les reconnaît plus. Animosité, bestialité. Ce n'est pas seulement Nebuchadnezzar, c'est le lot de tout être humain qui refuse de se soumettre à Dieu, qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu, qui refuse de s'humilier devant Dieu. Et vous savez, l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. C'est vrai pour tous les dictateurs de tous les temps, mais c'est aussi vrai pour ceux qui refusent de s'humilier devant le Dieu souverain. Daniel va donner un conseil au roi.
au verset 27, Daniel va donner un conseil au roi. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en nuisant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Le roi refuse d'écouter le conseil et il va manifester toute la folie de son orgueil. Verset 28, regardez ce que le roi va dire. Malgré toutes ces expériences, si nous ne comprenons pas, si Dieu dit, voilà l'œuvre que je veux accomplir, je ne l'ai pas encore accomplie en profondeur, nous refusons de le comprendre, nous allons tomber de plus en plus bas. Je vous dis la vérité. Parce que nous nous rebellons contre la parole qui est censée nous sortir de ces choses-là. Et c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait croire à quelqu'un qu'il est en règle avec Dieu, alors que la parole de Dieu dit le contraire. Et quand il lit la parole de Dieu, il voit que c'est le contraire qu'il lit. Nous avons tous regardé les critères qui montrent que quelqu'un est enfant de Dieu. Si nous ne les examinons pas à fond, et nous sommes superficiels, et nous continuons à croire que nous sommes en règle avec Dieu, alors que c'est faux, ce sera comme Nebuchadnezzar. Malgré les premières expériences que nous avons faites, certains s'arrêtent sur une expérience, sur 2 expériences, ils pensent que c'est fini. Nebuchadnezzar a fait plus que ça. Et des expériences authentiques qui sont relatées dans la parole de Dieu. Mais ce n'était pas encore suffisant. Regardez ce qu'il va dire. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Alors qu'il était en train de parler, la sentence tombe. La sentence tombe. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes d'un aigle et ses ongles comme ceux d'un oiseau. Voilà un être humain qui devient, on ne sait même plus si c'est un bœuf, si c'est un oiseau, si c'est quoi. Mais c'est terrible. Un monstre. Voilà l'image des monstres qui nous dirigent. L'apparence donne autre chose. Mais l'envers du décor, c'est ça. Et aujourd'hui, aucun tyran n'est aussi puissant que Nebuchadnezzar, qui a été appelé roi des rois. Roi des rois. Deux manières de reconnaître, deux manières de servir et d'adorer le Créateur souverain. De plein gré, avec joie, ou de force dans la souffrance. Voilà. Si nous ne le comprenons pas, que c'est un privilège que le roi des rois nous a donné, nous, qui ne sommes pas au même niveau que Nebuchadnezzar, pour faire de nous ses enfants, pour s'empresser à le servir avec joie. Si nous continuons à chicaner sur nos petits bobos, nos petits problèmes, au point que ça nous aveugle sur le privilège qu'est le nôtre, de courir dans la maison de Dieu et de servir Dieu de tout notre cœur avec joie. L'alternative, c'est de le servir dans la souffrance. Et ce n'est pas ce que Dieu veut.
pour nous. L'orgueil démesuré du roi va être maintenant totalement brisé. Il reconnaît toute la souveraineté de Dieu. Il s'humilie et il adore. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Donc maintenant, ses yeux sont focalisés à 100% sur Dieu. Et regardez les paroles merveilleuses qu'il va prononcer. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, vanité. Tous, ils ne pèsent pas plus qu'un souffle. Ils montent tous sur le plateau d'une balance. Ils ne pèsent pas plus qu'une plume. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu » Personne. Si Dieu jette le dévolu sur toi et décide de faire de toi une grande dame, un grand homme, personne ne peut s'y opposer. Personne. 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 En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Nebuchadnezzar a reconnu que tout est grâce, tout n'est que grâce. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, verset 37, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Quelle louange. Et c'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Et il faut qu'on arrive à ça. C'est quand on arrive à ça qu'on peut dire, moi aussi, je suis converti à 100%. Moi aussi, je suis un chrétien. C'est-à-dire que maintenant, c'est Dieu, et c'est Dieu, et c'est Dieu. Tout s'éclipse devant ce grand Dieu qui peut tout, qui fait grâce, qui élève celui qu'il veut, qui fait ce qu'il veut, sans que personne ne lui dise « Que fais-tu » Le cœur orgueilleux dit « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des cieux. Je ne me laisserai pas faire par ma femme, je ne me laisserai jamais faire par mon mari. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, verset 13 à 14. Mais le cœur humble dit « Je me dépouillerai, je serai un serviteur, je vivrai comme un vrai homme, je m'humilierai, je serai obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et la Bible dit, c'est pour ça aussi que Dieu l'a élevé et l'a établi au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, si tu laisses Dieu travailler ton cœur, ceux qui se sont levés contre toi, un jour ils viendront se prosterner et ils reconnaîtront que Dieu t'a aimé et Dieu a fait de toi une source de bénédiction pour leur vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Père, d'une manière ou d'une autre, nous t'invitons à venir déraciner tout orgueil caché en nous, souterrain, que nous ne voyons pas, Seigneur, que nous ne soupçonnons pas, Seigneur.
comme tu l'as fait dans la vie de Nebuchadnezzar. Nous ne voulons pas vivre selon l'apparence des choses, mais nous voulons vivre selon la vérité de ta parole, Seigneur. Les choses sont plus sérieuses qu'on peut se le représenter. Le salut est bien plus qu'on peut se le représenter. Ce n'est pas une question de se réunir, de chanter, de manger, de danser, de faire ceci ou de faire cela. Oui, c'est une question de connaître le Dieu vivant et vrai et d'accepter de se soumettre entièrement à ce Dieu afin que ce Dieu nous délivre entièrement et fasse de nous son enfant, son disciple, son serviteur et sa servante. Et nous voulons nous inscrire en cela. L'idolâtrie est tellement pernicieuse. Personne ne peut la discerner par lui-même. Derrière les idoles apparentes se cachent les idoles plus pernicieuses, profondes et cachées, Seigneur. Mais toi, tu vois tout. Et nous disons, Seigneur, oui, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur un chemin d'idole et ramène-moi sur le chemin de la vie, Seigneur. Oui, en toi j'ai mis ma confiance. Je dis, tu es mon Dieu, Seigneur. Ma destinée est entre tes mains. Seigneur, si tu m'abandonnes, Seigneur, je suis rien. Je suis à la merci de mes ennemis et de mes persécuteurs qui sont plus forts que moi. Oh Dieu, oui, peut-être que comme Nebuchadnezzar, malgré les expériences que tu as permises, Seigneur, oui, ton œuvre n'est pas encore parfaite, Seigneur. Oui, nous te prions et supplions, Seigneur, l'œuvre que tu as amenée à la perfection par rapport à Nebuchadnezzar, c'est ce que tu veux faire par rapport à tous ceux qui confessent ton nom. Et nous te prions de le faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons vraiment nous focaliser, Seigneur, sur toi. Seigneur, que toute autre chose s'éclipse, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à toi, Seigneur, s'il te plaît. Oui, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur, tu connais. Oui, la faiblesse, nos faiblesses, tu connais notre folie, tu connais nos manquements, nos iniquités cachées, les choses que nous ne voyons pas. Toi, tu les vois et tu les connais, Seigneur. Viens nous secourir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole pénètre en profondeur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole sépare, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole guérisse, Seigneur. Que ta parole restaure, Seigneur. Que ta parole délivre, déracine, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'en supplions, Seigneur. Une chose, c'est de croire naïvement qu'on est ceci ou cela. Et une autre chose, c'est de l'être en vérité. Oui, tout jugement vient de toi. Et tu nous as dit dans ta parole de ne pas juger selon les apparences, Seigneur. Père, manifeste ta gloire. Je veux prier solennellement pour quelqu'un, peut-être ce matin. Peut-être qu'il y a un point particulier sur lequel tu te bats véritablement. Et jusque-là, tu n'arrives pas vraiment à avoir la victoire. Je vais te demander, vous pouvez vous asseoir tous, je vais te demander de te lever simplement, oui, à ta place. Et nous allons prier ensemble par rapport à ce point particulier, par rapport à ce point particulier d'oppression, par rapport à ce point particulier de délivrance contre lequel tu te bats depuis maintenant, oui, quelque temps. Oui, le Seigneur est celui qui est capable de te délivrer parfaitement. Si tu lui fais confiance, si tu crois que le Seigneur te voit, si tu es sincère et que tu l'invites vraiment à venir te délivrer de cette chaîne, le Seigneur est capable de le faire. Il a fait pour Nebuchadnezzar, il peut le faire pour toi ce matin. Tu peux te lever simplement à ta place. Seigneur, je m'associe à mon frère, à ma soeur, pour te porter au trône de ta grâce ce problème, Seigneur. Père, tu le vois parfaitement et tu as le pouvoir de délivrer parfaitement. Et je te prie de le faire parfaitement. Comment tu vas le faire? Personne ne le sait. Et nous n'avons pas besoin de le savoir. Ce que nous savons, c'est que tu peux le faire et tu le feras. Parce que nous te supplions, Seigneur, tu le feras pour la gloire de ton nom, Seigneur.
tu as décidé de faire de mon frère, de ma soeur, quelqu'un en sa génération, non pas en raison de ce qu'elle est par elle-même, non pas en raison de ses capacités, mais parce que tu l'as décidé dans ta souveraineté. Seigneur, viens et fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de Dieu repose sur vous toute cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole accomplisse son œuvre et qu'il nous garde. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain. Notre